C'est surtout qu'il y a une problématique du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que sans ballon, tu es une équipe pitoyable. Oui, de manière indiscutable. De manière indiscutable, pas parce que tu as pris un but à quelques minutes de la fin du match, mais par rapport à la manière qui laisse à désirer, parce que je suis désolé, je vais aller à rebours de ce que dit De Zerbi. À 10 contre 11, tu as été meilleur. À 11 contre 11, tu as été catastrophique. Ça n'a pas été dingue non plus à 10 contre 11. Ouais, mais tu as deux occasions. Oui, paradoxalement, tu as été quand même mieux. Et ça, pour moi, c'est quand même un constat d'échec par rapport à ton projet de jeu. Parce qu'à 11 contre 11, et c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison du côté de l'Olympique de Marseille, c'est insuffisant, cataclysmique, quand ce n'est pas comique. Quand ce n'est pas comique, parce qu'à un moment donné, Thomas, ça suffit. C'est surtout qu'il y a une problématique du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que sans ballon, tu es une équipe pitoyable. Et là, à un moment donné, il va falloir dire les choses. Tu es une équipe sans ballon qui est pitoyable. Ça veut dire que je regarde Auxerre samedi contre Nantes et je vois l'Olympique de Marseille, je ne vois quasiment pas de différence. Et Auxerre, ils ont perdu Jubal. Alors que du côté de l'Olympique de Marseille, tu as exprimé la volonté de t'être renforcé sur la ligne défensive. Et malgré ça, malgré un mercato qui est censé être conséquent, malgré un mercato qui est censé être qualitatif, Thomas, sincèrement, on ne va pas se mentir, je n'ai pas le sentiment que l'Olympique de Marseille a lancé sa saison 2025-2026. On est dans la continuité de la saison 2024-2025, on est dans la 37e journée. Et ça, sincèrement, c'est un constat d'échec par rapport à ton projet de jeu.